Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je voulais juste vous dire une petite chose avant de commencer. Vous n'avez plus qu'à regarder cette vidéo maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo cinéma où je vais vous parler de trois films. Trois films plutôt science-fiction. J'attaque tout de suite avec le premier qui s'agit du deuxième volet en fait des aventures de Pacific Rim. Pacific Rim Uprising. J'avais été un petit peu déçu par le premier volet en fait de Pacific Rim alors que moi c'était un film qui me faisait kiffer. Je suis un grand fan en fait de l'animation japonaise et de tout ce qui est autour des Gundam. Donc les Gundam ce sont ces robots japonais qui ont un pilote à l'intérieur d'eux, et il y a toujours des enjeux politiques, des combats dans l'espace, enfin ce sont des grandes sagas animées au Japon. Et il faut dire clairement, Pacific Rim est un hommage à ces robots titanesques japonais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui m'a fait kiffer un truc de ouf dans ce film, c'est qu'il y a une scène à Tokyo où en fait ils vont croiser une statue d'un Gundam. Et j'ai trouvé ça énorme de refaire une statue d'un Gundam, donc ça j'ai vraiment adoré. C'était le petit clin d'œil, mais moi j'ai kiffé. Et ce que j'avais en fait reproché dans le premier film, c'était une espèce de lenteur, une espèce de lourdeur en fait qu'il y avait dans le mouvement et la fluidité des robots. En fait, on avait voulu tellement montrer que ces robots sont géants, sont masses et que forcément ils vont être une lenteur dans les déplacements que ça ralentissait le film. Et j'avais pas forcément adhéré à fond. Et dans ce deuxième volet, là, on oublie ce mauvais détail que je n'aimais pas. Et là, il y a beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de rapidité. On se rapproche finalement de ce que faisait un dessin animé Gundam. On est beaucoup plus dans une rapidité des robots, dans leurs mouvements, dans l'action, dans les armes qu'ils utilisent. Enfin, moi, j'ai kiffé tout ça, vraiment. Moi qui adore l'univers Gundam des mangas, là, on est en plein dedans et c'était titanesque. Pour ça, c'est un vrai hommage et j'ai adoré pour ce côté-là. Vraiment, c'est. Enfin, moi, c'est un kiff de voir en fait des mecs qui sont dans un robot et qui combattent des espèces de grosses créatures ou qui combattent des robots entre eux. Voilà, pour moi, c'était un kiff total. Donc, pour moi, là-dessus, ce film réussit ce que le 1 pour moi avait raté. Ce film, en fait, se déroule 10 ans après le premier. Les kaiju, donc en fait, qui étaient ces sortes de créatures extraterrestres qui venaient d'ailleurs, ont disparu. Et les Jaggers, qui sont donc les noms des robots donnés dans ces films, ont forcément perdu de leur utilité. Et il va y avoir même un système de drone plutôt qui va être mis en place pour les remplacer. On va suivre le jeune Tchèque qui va rencontrer Amara, une jeune fille de 15 ans qui a construit son propre Jagger. Et ils vont essayer de s'échapper ensemble parce que Jack, voilà, vit de vol, de recel, alors que c'est quelqu'un d'illustre parce que c'est le fils de celui qui avait sauvé en fait un petit peu les aventures, qui avait sauvé il y a 10 ans auparavant en fait contre les kaijus, qui avait réussi à faire échapper tous les kaijus. Donc il a ce prestige par ce nom, mais bon, c'est trop lourd à lui à porter, il a quitté l'armée, et voilà, il vivait un peu comme un délinquant. Et il va se retrouver embarqué dans une sale histoire avec Amara, qui va le faire arrêter, et pour réussir à sortir de prison, ben, il y a un deal, et il faut qu'il rejoigne l'armée. Donc il va rejoindre l'armée avec Amara pour qu'elle suive une formation, parce que ben, elle a quand même réussi à construire un Jagger toute seule, elle arrive à piloter. Donc voilà, on sent qu'elle a du potentiel, on veut la former, et Jack est là pour ça. Il va retrouver son ancien ennemi Lambert, enfin ami-ennemi. Et forcément, on va avoir toute une histoire derrière, où ben forcément, il faut bien s'en douter, les Jakku vont revenir. Et forcément, il va falloir retourner aborder Jagger pour avoir le combat Jagger-Jakku. J'en dis pas plus sur l'histoire, en même temps l'histoire elle est pas fracassante. C'est sûr que le scénario, c'est pas le point fort du film. C'est très simple, c'est très basique. L'acteur principal est plutôt bon, c'est celui qui joue aussi dans les derniers Star Wars. Donc c'était plutôt bien fait. Voilà, le casting est pas ouf. Non, vraiment, la force du film, c'est tout le concept de bataille. Ça envoie du lourd, quoi. Ça envoie beaucoup aux yeux, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a des batailles quand même assez titanesques. Voilà, l'histoire en elle-même n'est pas fracassante. J'ai passé un bon moment, plus pour un côté kiff, en fait, que plus que pour le film qui est exaltant. Mais c'est vrai que, enfin, voir des robots bouger comme ça, se battre avec des armes laser, etc., moi, j'ai trouvé ça génial. Et, enfin, voilà, le film a répondu aux attentes que j'avais en fait. J'attendais pas beaucoup plus que ça. C'est un blockbuster assez simple, on passe un bon moment. Voilà, ça transcende pas, mais moi il a répondu à mon kiff de faire une adaptation de Gundam en film quoi, c'est juste ça.
Si vous aussi vous avez vu Pacific Rim, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film. Et puis j'enchaîne tout de suite avec le suivant. Il va s'agir de Priest. Priest est un film qui est l'adaptation en fait d'un manhwa coréen, donc bon, un manga coréen. Et j'ai bien aimé ce film. Il est court, il dure à peine l'heure 30, même pas, il doit durer 1h25. Mais j'ai vraiment bien aimé l'univers de ce film. Et pour un petit film à petit budget, l'univers est quand même bien transcrit. Pour le coup, contrairement en fait à Pacific Rim, on a un très très bon casting. On retrouve vraiment un très bons acteurs, enfin plutôt bon. En tout cas, il y a Cal Urban et j'adore cet acteur, il en impose vraiment par sa présence. Mais il y a deux trois autres têtes qui sont assez connues. La fille c'est Lily Collins. Voilà, c'est des gens assez connus dans le monde du cinéma. C'est pas des grandes stars, c'est pas des grandes vedettes, mais voilà, on les a vus dans des films. C'est plutôt des acteurs assez connus. Et en fait, ce film nous présente une bataille entre les vampires et les humains. Et en fait, à travers les siècles, et pour avoir réussi à vaincre les vampires, en fait, il y a une espèce d'armée qui s'est créée chez les humains. C'est des prêtres qui avaient des armes pour réussir à battre les vampires. Donc ils ont éradiqué tous les vampires et les peu vampires qui restaient, et ils les ont parqués dans des camps. Vu qu'il n'y avait plus de vampires, les prêtres sont devenus obsolètes, ils n'avaient plus d'aucune utilité. Donc on les a rejetés comme s'ils n'avaient jamais rien fait pour la société, et ils ont dû s'adapter à revivre dans la société, comme des gens lambda. Et c'est le clergé qui a tous les pleins pouvoirs, et qui fait une sorte de dictature. Donc on a tout un petit peu une critique sociale sur la religion qui a le pouvoir et qui contrôle tout. Mais il va se trouver qu'il y a une horde de vampires, qu'on ne sait pas d'où qui sort, mais qui est là, qui va s'apprendre à une famille, qui va tuer la mère, le père, et qui va kidnapper la jeune fille, qui se trouve être la nièce d'un prêtre, d'un célèbre prêtre qui a fait de grandes batailles, qui a fait beaucoup de choses pour la nation. X, qui est donc le petit ami de la fille qui a été enlevée, va donc retrouver son oncle, enfin l'oncle de sa copine, pour lui dire qu'elle a été kidnappée, que lui va partir à sa recherche et que forcément il aimerait son aide parce que c'est un prêtre, et il sait lutter contre les vampires. Le prêtre va aller voir le clergé pour annoncer que des vampires sont de retour. Le clergé va nier, dire que c'est faux, que c'est un blasphème, qu'il n'y a pas du tout de vampires. Mais bon, il en est bien conscient, le prêtre, et donc il va quand même aller contre le clergé et partir avec X pour essayer de retrouver sa nièce. Et à cause de ça, forcément, le clergé va envoyer des prêtres pour arrêter le prêtre parce qu'il va contre la loi finalement instaurée par le dogme du clergé. Donc voilà un petit peu grosso modo l'histoire. L'histoire là aussi est assez simple. Il y a un petit retournement de situation, mais voilà. L'histoire est assez simple. Mais on est pris dans l'aventure, on est pris dans l'histoire, les effets spéciaux sont très bons, j'ai aimé l'animation des vampires. Les batailles sont très bien faites, il y a du mouvement, il y a de l'action. On a une vraie péripétie, on a des monstres. On a vraiment beaucoup de choses intéressantes qui changent au fur et à mesure du film, qui fait qu'on ne s'ennuie pas et qu'on passe un très très bon moment. C'est divertissant, c'est plutôt plaisant. Moi j'ai plutôt bien aimé ce film, l'univers était vraiment jusqu'au bout très bien construit. On a un côté un petit peu Far West cowboy, avec donc un mélange des vampires et ce côté un petit peu plus urbain avec le clergé moyenâgeux. Voilà, ça mélange un petit peu tous ces genres. Et c'est plutôt vraiment très bien réussi, quoi. Parce que c'est vrai que X a tout du cowboy, du shérif. On a ce prêtre un peu moyenâgeux. Et puis on a les vampires qui sont plutôt ces créatures, ces monstres plutôt bien faits, vachement vifs, vachement rapides. Donc on a des batailles vraiment titanesques. Non, c'est vraiment très très bien fait. Le final est plutôt intéressant. Il y a une jolie bataille et ça part pas dans la démesure. Donc tout reste cohérent. On a des appareils en plus assez futuristes. Donc on a un côté en plus un peu steampunk aussi. Donc vraiment tout ça se réunissait. C'est vrai que bon, le côté steampunk c'est assez bien aimé dans les manhwas coréens. Faut quand même le reconnaître. Mais tout ça est réuni pour faire un film qui fait son job. C'est un petit budget. Il prétend pas à faire grand chose. Mais il fait son job. Il divertit. On passe un très bon moment. Il y a des blockbusters, on se fait carrément plus chier que ça. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le film passer, et limite il aurait duré plus longtemps, ça ne m'aurait pas dérangé parce que je suis vraiment entré dans l'univers. Si vous aussi vous avez vu Priest, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis j'enchaîne avec le dernier film, qui avait la petite allusion avec l'introduction de la vidéo. C'est bien entendu Men in Black International, qui est donc un spin-off de la série Men in Black. Donc on peut dire que c'est le 4e volet des Men in Black, mais bon, il n'y a pas forcément de lien raccord, à part un tableau où on voit rapidement les anciens acteurs
des films précédents. Il n'y a pas forcément de lien avec les personnages. Et les anciennes histoires de Men in Black, c'est plus un renouveau départ. Euh, Ce film a été très critiqué, très très critiqué. Je m'attendais en fait à un navet. Je m'attendais au deuxième navet de Chris Hemsworth dans un film. Après son navet dans le remake de Ghostbusters, je m'attendais au navet de Men in Black International. Et ben, pas du tout. Moi j'ai passé un excellent moment sur ce film et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Déjà, présentons un petit peu l'histoire de Men in Black International. On suit, en fait, il y a la jeune Molly qui, enfant, va rencontrer un alien et ne va pas subir le lavage de cerveau au fait des Men in Black. Donc elle va grandir en sachant que les aliens existent et elle va tout faire pour rejoindre les Men in Black. Une fois adulte, après moult essais, elle va réussir à rentrer dans l'agence des Men in Black, à être recrutée en tant qu'agent et elle va être envoyée dans la cellule de Londres. Car apparemment, il y aurait quelque chose qui n'irait pas là-bas. Elle va là-bas et elle va rencontrer l'agent H, qui est donc joué par Chris Hemsworth, qui est la caricature un petit peu du beau gosse, qui se prend pas la tête, qui écoute personne, qui n'est pas très fut-fut, mais qui aurait sauvé le monde avec l'agent Grand T. Ils auraient sauvé le monde à l'époque de la menace de la ruche. Ce qui fait qu'il a une place de choix dans l'organisation. Et en fait, Molly, donc l'agent M, et H vont donc collaborer ensemble sur un meurtre. Il va y avoir un meurtre d'un extraterrestre qui va enclencher forcément tout un truc diplomatique. Et de là, ils vont découvrir qu'en fait, il y aurait peut-être un traître au sein de l'agence Men in Black. Voilà, grosso modo, l'histoire de Men in Black International. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà retrouver la musique de Men in Black, que j'aime beaucoup. L'univers de Men in Black qui est toujours très plaisant. Peut-être que finalement, le film a manqué un petit peu d'action pour un film qu'on pourrait dire un petit peu blockbuster. Mais il a tellement d'autres qualités. Déjà, on voyage beaucoup. Il y a de très jolis décors. On va quand même en Italie, on va à Marrakech, on est à Londres, on est à Paris. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages, beaucoup de beaux décors, beaucoup de changements. Donc ça donne du rythme au film. Le duo Chris Hemsworth et Tessa Thompson, moi je l'ai trouvé très bon. En fait, ils ont déjà joué quelques années précédemment. On les avait retrouvés dans Thor Ragnarok. Donc là, je pense qu'on les retrouve. En fait, ils se connaissent déjà par cœur. Ils ont déjà fait un film ensemble. Et en fait, ça se voit à l'écran, en fait. Leur duo, ça se match. Ils se répondent, c'est naturel. Et c'est vraiment une force, en fait, de ce film. C'est ce duo, mine de rien. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bons. Et surtout, Chris Hemsworth. Moi, je l'ai trouvé hilarant. Moi, ce film m'a fait rire. Mais rire dans le bon sens. J'ai vraiment trouvé l'humour m'a touché. Me faisait rire. Les monstres étaient plutôt bien trouvés aussi. Voilà, on a mis un petit monstre, genre le personnage de Peony. C'est un petit monstre, une petite créature. On sent que c'est comme si on était dans un film Disney et qu'on avait mis un petit personnage, comme par exemple Olaf, pour être un personnage comique. Mais ça réussit, ça marche. Faut vraiment prendre Men in Black, en fait, comme un film familial et divertissant. Et je trouve qu'il réussit son job là-dessus. C'est vraiment le film familial divertissant. Ça pourrait être un film Disney, moi j'ai envie de dire, en fait. Avec de l'humour, des personnages humoristiques, de l'aventure. Et il y a quand même une intrigue. Et l'intrigue, mine de rien, m'a surpris. Je m'attendais pas forcément à tout ça. Il y avait quelque chose que je ne m'attendais pas quand même. Donc il a réussi quand même à me surprendre. Donc sans un scénario qui était assez convenu et prévisible, il a réussi quand même à me surprendre. Et moi j'étais embarqué dans cette histoire avec ces deux personnages. Il y a de l'humour, il y a de l'humour tout le temps. Il y a un petit peu de... Ça bouge, ça va vite. Il y a quand même quelques scènes d'action. Moi, je trouve qu'il y avait tout pour faire un film plutôt plaisant. Et moi, vraiment, je vais pas dire que c'était un coup de cœur parce qu'il manque quand même quelque chose à ce film, mais moi, j'ai passé un excellent moment sur Men in Black International et je comprends pas pourquoi il a été autant boudé. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est. De base, la franchise Men in Black, c'est pas des films ouf, ouf, ouf. Hein. Depuis le début, moi, j'ai jamais trouvé que c'était des films qui transcendaient. Donc, il est dans la même dynamique. Moi, j'aime autant ces acteurs que Will Smith. Des fois, Will Smith, il est un peu lourd. Donc moi j'ai passé un très très bon moment. Donc si vous aussi vous avez vu Men in Black International, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé ou pas, pour qu'on puisse justement en échanger, pour que je comprenne un petit peu pourquoi les gens sont passés à côté de ce film en fait. Voilà, c'était les 3 films que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit au fur et à mesure de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez vu l'un de ces films. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de ma prochaine sortie qui aura donc forcément lieu mercredi prochain, ce qui sera sûrement une vidéo livresque.
Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!